À Goma, dans l'est de la RDC, une atmosphère de solidarité et d'espoir a marqué ce 13 mai 2026 la cérémonie des remises de microcrédits organisée dans le cadre du programme Umoja Masikilizano Maendeleo Umama de la Fondation Pasteur Kachira. Une quatrième cohorte de 100 femmes vulnérables et veuves a bénéficié de ce soutien financier destiné à renforcer leurs activités économiques. Dès les premières heures de la matinée, les bénéficiaires venus de différents quartiers de Goma ont pris place dans une ambiance à la fois sobre et pleine d'émotions. Toutes tiennent de petits commerces de survie, vente de nourriture, petits négoces de marché ou activités artisanales. Pour elles, ce microcrédit représente bien plus qu'une aide financière, un véritable souffle de relance. Avant la remise des fonds, la Fondation a organisé une brève séance de sensibilisation sur l'utilisation responsable du crédit, insistant sur la gestion, la discipline financière et l'importance de faire fructifier chaque franc reçu afin d'assurer la stabilité des ménages. Tunayanzika na unasinye. Kusikwe mwatakudanganyaka wache pesa zako bila kufanya nini? Bila kusinye. Juu kama usinye zile pesa hatuko ba responsable. Dans une salle attentive, les femmes écoutent les conseils pratiques. L'objectif est clair, transformer ces petits prêts en levier de développement durable pour leurs activités génératrices de revenus. La Fondation rappelle que ces crédits sont remboursables en 5 tranches, sans intérêt, avec possibilité d'augmentation progressive après chaque cycle de remboursement réussi. Moment fort de la cérémonie, la remise officielle de microcrédits à 100 femmes, toutes réunies par-delà leurs appartenances religieuses. Musulmanes, catholiques, protestantes et fidèles du message, toutes sont rassemblées dans un même élan de solidarité, fidèle à l'esprit du feu pasteur Kachira, dont la mission était d'aider les veuves, les orphelins et les plus démunis sans distinction. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance, soulignant que cette aide arrive à un moment crucial où leurs activités économiques peinent à survivre dans un contexte socio-économique fragile. Elles promettent de rembourser fidèlement afin de permettre à d'autres femmes de bénéficier de leur tour de ce programme. Minova, Lojisha Kasombe, Mahole, Bisamunyo, Bijumba, kwa ankoro lenga-lenga, ndio domene minafanyaka. Na ujisha kwa ila tu pale Kugunja. Tunashukuru na msaada mama wanatupatia sababu itatusogeza mbele koma tena kuturavitaye kuma kapitale yetu. Antuka mama fondation tunaipenda sana na tutaisutenir na Mungu atatubariki. Amen. Nilishakosa pato. Nashukuru Mungu kwa jinsi mimi napata wa kujisogeza mbele. Pata ile kidogo kidogo mimi natia mlikirimba, mimi napata faida, mimi natia mlikirimba. Kwa jinsi mimi napata hii msaada, mimi nashukuru Mungu. Muendelee kutupatia nguvu. Asante. Ruzi kwa maepise, tomate, na mimi napiga ndazi, mimi naosha makala yote na mafuta. Na mimi naosha msoko wa mapendo. Sasa nilifurahi sana kusikia gizi wa mama, hii fondation itatusegeza kidogo juu, inatusogeza kubuchuruzi kumakuta kidogo nye tuko nayo. Pale njoo mimi naona kama inatusaidia sana. Na vile natusaidia toka tosha kidogo kidogo, tunatia mukese, ile mwisho wa mwezi tunaleta. Nashukuru sana. Jina langu na Bindu Justine. Nashukuru Mungu sana kuona mwengi wa msaada Mungu anatutumia. Kwa hii msaada Mungu anatutumia nyie. Mtu alikuwa anakuwa na kutana iko na ushororo wa kidogo. Sasa sisi tuko na watoto, juu mtu anagabulaka, sasa watoto wanatoka kwa masomo. Kamata ubu ukimbie tuone kama tutakuwa tunalipa masomo. Na ushaka nini? Na ushaka hakuna wenyewe ushake tanto makala benye na uzisha sambusa na uzisha vieti kwenye mimi naona kwenye sanfra
ya kusaidia watoto wangu itatoka na njoo kwenye mimi nakimbiliaka. Mimi nashukuru Mungu sana kuona Mungu anatutumia nyie kutusaidia. Mungu awabariki na baongezee. Na yenyewe nitasema juu wakosefu ni ba mingi. Niko wa Catholique Saint-Esprit. Prenant la parole, Madame Mimi Kachira a délivré un message axé sur l'amour du prochain et la lutte contre le tribalisme. Il a rappelé que, selon la vision de la Fondation, l'aide humanitaire ne connaît ni religion ni origine. Dieu n'a pas de religion, il aime tout le monde, a-t-elle insisté, appelant à la cohésion et à la solidarité entre femmes. Il a également prié pour que ces fonds soient bien utilisés et produisent des résultats visibles, permettant aux bénéficiaires de revenir rayonnantes et financièrement renforcées. Umama manake nini? Upendo. Tu repete, upendo. Masikilizano. Na ya tatu manake nini? Upendo, umoja ni sawa tu. Upendo. So retenir. Umama manake utaingia mu grupe haujue jina. Si haiko bien. Utaingia mu kikundi haujue vision. Utaingia mu kikundi haujue ni watu gani. Ndio maana acha tusaidiane, sababu njoo tunajuana mara kwanza, njoo kukutanana. Acha tujipresente sawa vile mumejipresente. Sisi tuko Fondation Pasteur Kachira Muliro Emmanuel, sawa vile mnajua. Lakini hii programu yetu ni umama. Maana yake upendo, masikilizano, maendeleo. Kama tunapendana, tunasikilizana, tutaendelea. Muko mnafuata wa mama? Kwanza wa mama tutoshe machuki ya ukabila. Halo? Juu kama uko na ile chuki, mie niko Munyanga. Ba mama ya Kinyanga muko umu? Ini miasi. Si munaona nye wengine munawakia? Munaviona? Nye wengine wenye amunijibie, simulisha deja wakia. So sasa ndafanya password ya kusema benye wanasema tu ini miasi wanajibia, unapata mkopo yako. Bangapi watabakia? Bangapi humu watabakia? Onesha mkono. Sunaona vile ukabila iko mbaya. Okay. So ba mama ya sepake muko humu. Tutoshe ba mama wa Islam. Muko mnanifata? Ba mama ya Islamu muko humu? Tutoshe ba Katoliki. Muko mnanifata? Kama tunapendana, tunasikilizana, njoo tutaendelea. Pamoja. Sababu gani? Sababu wakati Mungu aliumba, akatuumba kwa mfano wake. Na akatupulizia pumzi ya uzima. Na akasema, it is good. Ni vema. Sa Mungu alikuumba wewe, akakuumba na akaniumba na mimi, akasema ni vema. Hata Biblia inasema ni vema wandugu kuishi pamoja kwa umoja. So umama manake nini?
tutasema umama pamoja, sie wote na unafanya hivi umama, umama, umama. Pale ndio tutaendelea, tutabweke ile lawama ya umaskini kwa kutumika pamoja kwa umoja na maendeleo katika jina la Yesu. Tutakatala ile spirit ya mie wabo. So mama, uko kamata sasa ile mkopo yako kwenda kutumika. Tosha kiburi. Mie sichuruza kendazi, mie siwezi churuza chapati, mie siwezi churuza makala, itanifanya mchafu. Mie siwezi churuza sambaza, itaninukia. Twende tutumike, hata Biblia inasema asiyetumika na asile. Ni maandiko wa mama. So tutumike. Mwenye hajue kutumika na asile. Mara mingi tunapata watu kubiro yetu ya fondasyon, wanakuja unafanyaka nini? Sifanyake kitu. Sasa haufanyake kitu, unataka tukufanye nini? Sijue kama mnanielewa wa mama. Basi Mungu awabariki. Ile kidogo yenye tunaitoa na roho ya upendo. Tunashukuru Mungu kwa kazi ambaye baba yetu wa kutuzaa shie bengine na baba yetu wa imani shie bote, Pastor Emmanuel Kashira alianza hii kazi. Sie tunaiendelesha tu. Tunashukuru Mungu kwa maisha yake, tunashukuru Mungu kwa kazi zake. Sasa ndio maana tutumike. Ile kidogo Mungu aibariki. Mikate 5 na samaki 2 ikashibisha 5,000 na kupita. Kila mtu wakati anapata ile $50 yake ni mkopo wa mama, tunaelewa. Sababu wakati unarudisha, bengine nyuma yako banapata. Okay? Kuko wakati tunafanya distribution za fondasyon. Kila mtu anapata $5, kila mwingine saa ingine $10, ni ya bure. Unaenda unaemea. Lakini hii programe ya umama ni mkopo. Tusaidiane, tufundishane kutumika. Kuko umu mwenye achuru zake. Kila mtu umu anachuruzaka. Na kila mtu atatoka umu anaenda churuza. Si chefu wa projet tuaisha kutuambia deja. Kama haziko za kuuza nguo. La cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance festive marquée par des chants, des applaudissements et des scènes de joie. Les femmes, sourire aux lèvres, ont participé à une prière collective pour implorer la miséricorde divine et la réussite de leurs activités économiques. Distribution et prière collective, un moment d'unité spirituelle a clôturé la distribution, renforçant le sentiment de communauté et de reconnaissance. En fin de cérémonie, la coordonnatrice Mimi Kashira s'est dite satisfaite du déroulement de cette 4e cohorte. Il a annoncé une perspective ambitieuse, la mise en place progressive d'une grande coopérative des microfinances destinée à structurer l'épargne et les crédits des femmes vulnérables. Ce futur projet, inscrit dans le cadre du programme Oumama, vise à offrir une autonomie financière durable et à renforcer l'impact des actions déjà entreprises sur le terrain. Et dans notre projet Oumama aujourd'hui, c'est le 4e vague. Une vague où? Une vague. Le 4e vague de la 4e vague de distribution. Ah, il y a eu 100 femmes. Il y a nouvellement
accepté dans notre projet Umama Solidarity, qui veut dire Upendo Masikilizano Maendeleo. Il y a 100 femmes de différentes confessions religieuses. Il y avait des catholiques, il y avait des musulmanes, il y avait des protestantes et de différentes assemblées. Il y a des veuves parmi eux, mais il y a aussi de femmes mariées, de femmes de toutes les couches, mais sont des dominis, qui ont un peu de moyens, de substance et de soutenance pour faire le petit commerce. Alors on essaie de les épauler. C'est les femmes qui ont la capacité physique de faire des activités commerciales, mais elles ont seulement besoin d'un boost. Bien sûr, la Bible interdit, la Bible interdit de demander les intérêts aux pauvres. Quand vous donnez, c'est dans le livre des psaumes, quelque part, c'est quand vous donnez un prêt à un pauvre, ne lui demande pas d'intérêt. Nous, la fondation, nous fonctionnons avec des principes bibliques. C'est la Bible qui est notre ultimate, autorité suprême, et ça nous donne les lignes de conduite, même dans la façon de faire le ministère de compassion. Le perspective d'avenir a une vision futuriste, tu vois. C'est comme un aigle qui voit à 7 km de distance. Nous, quand on se voit à 7 km de distance dans le futur, on voit Umama Solidarity comme un microcrédit, un mutuelle, une coopérative de microfinance pour les femmes, qui est un projet de développement à long terme, de sustainability, pour essayer d'allévier un peu la pauvreté. Parce que ces femmes-là, comme vous avez eu le témoignage, nombreuses d'entre elles, et plusieurs d'entre elles, presque la majorité, elles voulaient seulement un boost financier pour qu'elles fassent de commerce, nourrir leurs enfants, peut-être payer les scolarités, qui est vraiment un cauchemar ici chez nous, la scolarité des enfants. Un message, c'est un message de merci, remerciement à Dieu le Tout-Puissant, qui nous donne la force, qui nous donne la foi, qui nous donne le courage de persévérer malgré nos petits moyens financiers. On persévère et notre ground. C'est le livre de Zacharie 4:10 qui dit on ne néglige pas un commencement très maigre quand Dieu est au contrôle, quand c'est Dieu qui est au contrôle de ces débuts commencements. Et remerciement aussi à tous nos donateurs au Canada. Remerciement à mon mari, Paul Haas. Il nous supporte beaucoup dans ses projets de finances. Il nous supporte beaucoup. Il donne son argent à aider les femmes ici à Goma. Les églises au Canada, Oxbridge Baptist Church, que vous connaissez déjà, la famille, les amis au Canada, et Marian Trust. Il y a plusieurs personnes qui nous soutiennent dans ces projets. Et à tous, je dis vraiment merci et que Dieu le bénisse parce que leur aide ici fait la différence. Au-delà des microcrédits, la Fondation Pasteur Kachira poursuit également plusieurs programmes d'assistance mensuelle en faveur de pasteurs malades, des veuves, des orphelins, des personnes handicapées et des familles les plus démunies à Goma.